Donc le Lausanne Afrofusion Festival, c'est quelque chose que j'ai découvert cette année pour sa deuxième édition, parce que dans ce contexte, on m'a demandé de participer au défilé de mode en tant que juge. Alors je veux juste vous demander un instant pour pouvoir reprendre une partie de ce que je présentais. Alors en fait, vous voyez actuellement derrière moi toute une série de photos que j'ai réalisées lors de ce festival. En fait, l'organisateur du festival, qui s'appelle Tidiane Douavra, il réalise sa seconde édition. Avant, on remarque que le festival a beaucoup grandi puisque ça se tenait sur des scènes qui étaient à la place de l'Europe et que maintenant le festival a envahi toute la partie de Montbenon. Cela veut dire qu'à la fois c'est au casino et puis sur l'esplanade de Montbenon, qui sont donc des prés, on a aussi des scènes qui ont été montées, on a un marché qui est présent, et puis il y a en réalité 4 scènes dont 2 sont à l'intérieur. L'année passée, le festival avait une formule tout gratuit, c'est-à-dire que tout le monde pouvait participer à tous les concerts gratuitement. Cette année, pour des questions de rentabilité, ils ont essayé de faire, et je dis bien essayé, d'avoir 2 scènes qui sont celles qui sont à l'intérieur, dans la salle Paderewski, de pouvoir faire des concerts payants. Alors, lorsque les concerts ont eu lieu, c'était effectivement dans cette semaine où il a fait extrêmement chaud, la semaine passée, et les gens ont boudé les spectacles qui se déroulaient ou les concerts qui se déroulaient à l'intérieur. Ce qui a obligé les organisateurs finalement à ouvrir les portes, laisser l'air circuler et finalement rendre l'ensemble des concerts gratuits, ce qui a été beaucoup apprécié par tous les participants. Moi je trouve que c'est un très beau geste de la part des organisateurs, c'est quelque chose qu'il faut applaudir. Selon l'organisateur, il y aurait eu sur l'ensemble des 4 journées, parce que ça aussi c'est quelque chose de nouveau, que le festival se déroule maintenant sur 4 jours, il y aurait eu dans l'ensemble 25 000 personnes qui auraient suivi le festival. Alors c'est soit sous la forme de concerts, il y a le marché, il y a les défilés de mode. Moi j'y étais pour les défilés de mode, mais ça m'a permis aussi de découvrir un peu comment le festival était organisé, tout ce qui s'y passait. Donc comme dans tout festival, il y a plein de choses, il y a plein de saveurs, il y a plein de plats, il y a plein de boissons à découvrir. Alors ce qu'il faut noter, c'est que ce festival aujourd'hui, il n'a pas le soutien financier de la ville de Lausanne. Moi j'ai été très impressionné par l'infrastructure qui est mise en place, surtout pour une seconde édition. Il faut bien imaginer 4 scènes, une quarantaine de concerts et animations sur l'ensemble des 4 jours. Et puis, en tout cas, moi je lui souhaite longue vie, j'espère qu'il y aura beaucoup d'éditions, et j'espère surtout que les Lausannois, les Genevois, vont aller participer à ce qui se veut être une fusion, une occasion d'échanger entre toutes ces différentes communautés, à la fois africaines, mais aussi les gens qui sont résidents avec différentes communautés européennes qui sont celles qui habitent Lausanne, qui habitent Genève. Il y a peut-être une seule remarque, c'est que c'est dommage que ça tombe au moment des fêtes de Genève, parce que le mouvement est plutôt dans l'autre sens. On ne voit passablement de gens de Lausanne qui se rendent à Genève et aussi tous les autres environs qui se rendent à Genève pour les fêtes. Moi je pense qu'une légère coordination au niveau de ces 2 événements, qui pourraient créer 2 grands événements dans les 2 grandes villes du bassin alémanique, ce serait peut-être pas mal. Mais avant tout, vous dire que j'étais là-bas surtout pour les défilés de mode, et je vais vous faire voir un premier clip que j'ai réalisé suite au défilé de mode, qui est un clip promotionnel à la fois pour le LAF, mais surtout pour les défilés de mode qui ont lieu lors du LAF. Et puis ça me permet de vous dire que Salsa Flash TV est un organisme de promotion d'événements par le biais de vidéo marketing principalement. Alors il ne faut pas hésiter à me contacter.
à me parler d'événements et à me proposer des collaborations pour faire la promotion de vos événements. Ça s'adresse aux organisateurs d'événements, ça s'adresse aux DJ, ça s'adresse aux groupes. On a également réalisé des clips pour certains groupes. Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse découvrir le clip promotionnel que j'ai réalisé. Voilà, c'était bref. C'est une manière avec les volumes son. C'était bref, c'est une manière très simple pour un événement à l'aide d'un montage vidéo de pouvoir présenter ce qui s'y est participé. Avec ce type de promotion, ça permet en fait à un organisateur d'événement de faire un suivi sur son événement. Et puis avec ces images, on est également prêt pour la prochaine édition pour faire de la promotion que je peux faire dans le cadre des lives et parler des événements. Bien. Alors, dans le cadre du LAF, il y avait également des concerts. Je vais ici vous passer un extrait du concert de la chanteuse cubaine Virginia Guantanamera, qui est une chanteuse qui nous vient de Cuba, mais qui est résidente actuellement sur les îles Canaries, à savoir Tenerife, qui est une île que je porte particulièrement dans mon cœur, puisque c'est là que j'ai pris mes premiers cours de danse latine. Et puis j'y ai aussi beaucoup pratiqué la planche à voile, qui est un sport que j'adore et que j'ai donc pratiqué sur l'océan Atlantique, dans les vagues, et puis pendant des heures et des heures au soleil et sous l'Alizé. Alors je vous laisse maintenant découvrir Virginia Guantanamera. Por
Anoche me sentí romántica, no sé, la soledad del cuerpo o el hecho de extrañarte tanto. Romántica, queriendo sentirme a tu lado, besarte, 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 besarte mil veces, los labios, sintiéndonos enamorados. Voilà, on vient de découvrir d'une part le LAF, donc le Lausanne Afro Fusion Festival, qui vient de se dérouler pendant 4 jours à Lausanne. Et derrière moi, je viens de vous faire écouter Virginia Guantanamera, qui est une chanteuse cubaine qui réside sur l'île Canarie de Tenerife. Donc vous voyez aussi un petit peu l'ambiance du festival. Étant un festival gratuit, plein de gens viennent. C'est un festival ouvert, très bon enfant. Donc en parlant d'enfants, c'est la manière de dire qu'il y a plein d'enfants, il y a une garderie à disposition. Et puis les gens peuvent se balader librement de scène en scène. Et dans l'ensemble, selon l'organisateur, il y a eu sur les 4 jours du festival 25 000 personnes qui ont participé. Je ressouligne qu'à l'origine, certains des concerts devaient être payants, mais qu'en dernière minute, vu la chaleur, les organisateurs ont décidé le très beau geste de donner libre accès à tous les concerts à tout le monde. Alors du point de vue des styles musicaux, moi j'ai vu du jazz caribéen, j'ai vu du cha-cha, du son, de la salsa, des choses plus traditionnelles, plus africaines aussi. Donc ça, c'était la partie des concerts. Maintenant, moi, j'étais à ce festival en tant que juge dans des défilés de mode d'influence africaine par des designers africains, soit d'ici, soit d'ailleurs, qui venaient présenter leur collection. Et c'est en fait Prince, qui est un photographe, qui m'a contacté, et puis Stella Oganwu, qui elle est l'organisatrice pour la partie défilé, qui s'est occupée de préparer les modèles, qui s'est occupée de les former, avec Meki Ousi, qui est la responsable de la partie défilé de mode. Donc ces 2 personnes m'ont contacté en me demandant dans le fond, est-ce que tu pourrais être juge pour l'élection de ce que l'on va appeler le LAF, donc Lausanne Afro Fusion Festival Best Model, c'est-à-dire le meilleur mannequin 2017. Donc c'est plus d'une vingtaine de mannequins qui se sont présentés et proposés. Pour certains, bien, c'est des gens déjà expérimentés et d'autres, ce n'était pas le cas. Donc pour moi, c'était une situation un petit peu inhabituelle dans laquelle je me trouvais comme juge pour un défilé de mode. La raison, c'est que chaque année, je fais plusieurs défilés de mode, à la fois en vidéo, à la fois en photo. Et c'est vrai que depuis quelques années, j'ai développé une photographie pour tout ce qui concerne la mode. Donc voilà la raison pour laquelle ils m'ont contacté, et puis bien sûr j'ai accepté.
Donc je vais vous laisser maintenant voir une partie de défilé de mode tel que cela s'est passé. Donc je vais commuter, m'éclipser et vous laisser apprécier. Il y aura l'élection de Best Lap Model 2017, nommée, élue par nos membres du jury qui vont venir ici sur scène et je vais vous les présenter. Mais bon, je vais commencer par Christian Alt. Alors peut-être qu'il a quelques deux mots à dire. Christian Alt, membre du jury. En tout cas, je souhaite à tous les membres qui participent ce soir une bonne chance. Pour certains, c'est la première fois qu'ils vont faire un défilé, d'autres sont habitués, donc on ne va pas trop mal les juger. Et puis c'est avant tout pour la promotion de l'Afrique et puis la promotion des designers. Donc bonne chance à tout le monde, ceux qui sont dans les coulisses, peut-être qui nous entendent, mais surtout encouragez-les. Alors, nous avons le président du jury, MC Spider. Je vais le laisser se présenter. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc je suis Spider, je suis acteur, j'ai été prof de danse, j'ai 283 ans parce que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Souvent ce que je dis c'est que toute personne qui se présente devant une telle assemblée est un artiste pour performer. Donc ce soir vous allez voir des artistes, nous avons la lourde tâche de les juger parce que nous devons élire la meilleure et le meilleur des mannequins. Nous avons des critères très spécifiques. Ce ne sera pas facile, mais ils se sont entraînés très fort pour ça, je crois. Merci. Sans plus tarder, je vais vous présenter la magnifique Edna Osei-Tutu. Je vais la laisser se présenter, dire quelques mots par rapport à elle. Hello, ladies and gentlemen. My one is in English, so Spider will translate when I finish. As beautiful Mickey said, I'm Edna. I'm actually the organizer of Miss African Queen Switzerland. I actually organize events and my partners actually, these two are my partners when it comes to fashion. So it's a pleasure to be here tonight and I'm sure we're going to see a lot of fashionable works and talents and designs. So enjoy the show. Thank you. Alors on applaudit très fort nos gagnants, Brigitte et Eduardo. Voilà, donc je reprends la main, Alors, ce n'est pas... laisser le son, et puis je peux enlever mon casque et vous dire juste quelques mots. Alors derrière moi c'est Meki Ousi qui est la responsable de la partie défilé de mode. Et puis mes deux acolytes dont on a déjà parlé dans le petit reportage qui vient de se passer, qui sont en fait mes collègues juges. Donc à trois on a jugé les défilés. Donc on avait tout un ensemble de critères, je ne vais pas entrer dans les détails. L'élection, c'est en fait du meilleur modèle, ça s'est très bien passé. C'était un petit peu stress, c'est un petit peu tendu pour les juges à la fin parce qu'il faut rapidement rendre ses notes et ses appréciations, mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup apprécié. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est surtout à tous les participants, à ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être élus, c'est que c'est quand même l'occasion d'avoir acquis beaucoup d'expérience. C'est l'occasion pour certains peut-être de s'être fait remarquer parce que dans le public il y a des designers, il y a des gens qui proposent de la mode, donc c'est pour eux l'occasion peut-être d'être repérés, puis à la suite de ça de pouvoir participer à un photoshooting ou peut-être à de la vidéo. Donc moi-même je fais de la vidéo, je fais du photoshooting et puis si je peux aider quelqu'un avec photo ou vidéo, n'hésitez pas à me contacter, je le fais très volontiers. Donc ce que je veux surtout dire, c'est tous ceux qui n'ont pas été élus, bravo.
c'était magnifique de participer. Il y a certains modèles, je dois dire que ça m'intéresse moi-même. Dans cette mode qui se veut afro-européenne, ce que j'apprécie de plus en plus, c'est de voir que les modèles à la base, c'est des modèles plutôt occidentaux, agrémentés de décorations ou de parties d'inspiration africaine. Et je trouve ça une évolution très intéressante. Donc les designers, c'était pas tellement l'objectif du jury, c'était plus pour nous de regarder comment les modèles se comportaient. Avec ceci, il y a maintenant une deuxième partie dans ce défilé de mode que je vais vous faire voir, dans laquelle il y a un moment donné où les modèles sont libres de présenter comme ils veulent. Vous voyez que dans ce qu'on a regardé pour le moment, il y a le sérieux du modèle. Et puis, cette liberté, ça permet de les voir danser, ce qui est assez caractéristique des défilés de mode africains. Dans ceux que j'ai vus, soit à Londres, à Genève, à Lausanne, c'est chaque fois une partie qui est très, très appréciée par le public, et le public les applaudit très chaleureusement. Donc le temps de faire les commutations et les réglages pour que vous puissiez voir ces images, je vous laisse avec la deuxième partie du défilé de mode. Voilà, donc vous avez vu la deuxième partie du défilé. J'espère que vous avez apprécié comme moi le public, ces moments dans lesquels on sent que ça danse, ça bouge. On voit les images derrière moi, c'est exactement ça, c'est exactement ça. L'ambiance d'un défilé de mode d'inspiration africaine, il y a un moment donné où ça se lâche et ça bouge dans tous les sens. Les mouvements sont très sensuels, tout en conservant l'élégance nécessaire. Alors, je peux enlever mon casque pour continuer. Donc maintenant, on va quitter l'environnement des défilés, parce que je pense que j'en ai montré passablement. On va voir un groupe qui illustre assez bien cette fusion. C'est le groupe Influence Caraïbes, qui a du zouk ou d'autres types. Ici, ils vont nous montrer un bout de reggae, Women No Cry. Donc c'est ça que je vais vous laisser regarder en ce moment. Down, over observing the hypocrites, yeah. We go with the good people with me, yeah. Good when we hurt, good friends we lost.
woman, no cry. No woman, no woman, no cry. No woman, no woman, no cry. Say. I remember when we used to say, oh, in the government show in Churchtown, and that church we light the firelight as they will let me go through the night. Then we will console, don't need marriage, which I share with you. My feet, yeah, is my only courage. Oh no, so I gotta push on through. That's what I'm gonna do. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright now. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. I remember when we used to sit. Voilà, donc c'était une interprétation de Woman No Cry. Ça s'est déroulé dans l'après-midi au festival. Alors voilà, avec ça, vous avez un tour d'horizon de à quoi ressemble ce festival. Ça veut dire qu'on a à la fois l'aspect musical, on a l'aspect mode, il y a les petits marchés. On a vu quelques stands de nourriture, une petite anecdote, alors que je passais avec mon appareil photo, ma caméra, pour aller acheter quelque chose à boire, il y a un des vendeurs qui m'a interpellé en me disant « Viens voir, moi je vends du poulet jamaïcain, t'as jamais goûté, parle de moi dans ce que tu fais, dans tes photos ». Du coup, j'ai dû poser mes boissons, prendre le gars en photo, discuter un moment avec lui, histoire de comprendre ce qu'il faisait, et puis je l'ai mis dans les photos que je diffuse. Donc je dirais à toute cette équipe d'organisateurs, de gens qui participent à ce festival, bravo, c'est quelque chose qui mérite d'être soutenu, c'est quelque chose que nous, plutôt du côté de Genève, nous devons découvrir, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être suivi. Et puis je dirais aussi à tous mes amis français qui habitent dans la région de Lausanne, qui sont frontaliers, qui viennent peut-être à Lausanne travailler, n'hésitez pas à vous rendre au LAF, parce que la recette et puis ce qui est proposé, c'est vraiment très bon, c'est vraiment très agréable et c'est un festival dans une ambiance très décontractée. C'est un festival jeune qui demande à monter en puissance. Donc, je leur souhaite bon vent, un bon succès et j'espère les retrouver l'année prochaine et leur dire encore que j'ai eu beaucoup de plaisir et que j'espère que ça va se distribuer autour de moi, que l'information va se savoir, que c'est un festival à remarquer, c'est un festival remarquable, et puis vivement l'édition 2018. Avec cela, j'ai terminé ce que je voulais dire concernant le LAF, ce festival Afrofusion à Lausanne. Maintenant, je vais vous passer un extrait du concert exceptionnel que Residente a donné à Genève il y a un peu plus de 10 jours de ça maintenant. C'est un concert qui m'a marqué parce que l'homme, c'est pas n'importe qui. C'est une personne qui a gagné 25 Grammy Awards. C'est le rappeur type latino. Ça s'est donné à la scène Ella Fitzgerald à Genève. La scène, enfin
le pré qui est en pente jusqu'à la scène était plein. Donc, de mémoire, dans d'autres concerts, c'est plus de 3500 personnes qui assistent. Donc, vous verrez, dans le cas de Residente, l'ambiance très particulière qu'il règne là-bas. Il faut savoir et retenir que c'est un chanteur engagé, que pour cette raison, il est portoricain. Donc, il a critiqué le gouverneur de Porto Rico qui avait décidé de licencier à peu près 25 000 fonctionnaires. Et pour cette raison, il a été interdit et censuré sur les ondes portoricaines pendant plus de 3 ans. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec les images de ce concert mémorable du rappeur latino Residente. No hay identidad, dicen algunos, pero aquí todos en la espalda el número 21. Aprendimos a caminar hace rato, con un pie descalzo y el otro con zapatos, con la medalla del cacique en la casa de empeño. Somos los dueños de un país sin dueño. Al amigazo limpio desde el descubrimiento, no pudieron, seguimos con el mismo acento. Nuestro aguante ha sido digno, somos los versos que nos cantan en nuestro himno. Hay que soltar los barcos, esta carreta ya se mueve sin al colono lo bajaremos del trono para que nuestra bandera cante un solo tono de guitarra. Justin. Gracias. Que pasen con ficha, se vale como ven al pequeñito hincha, se vale, se vale. Dice, nos fuimos vieja escuela, dice, con tu chuli chula, abro la boca y mi lengua se cae, dice, ojalá y que tú seas mi madre, ojalá. Thank you, gracias. Salud.
Voilà, c'était le medley numéro 3. Hein. Il y avait tellement de matière pour ce concert de Residente à Genève. Vous voyez derrière moi actuellement la foule complètement déchaînée. Residente, il interpellait la foule en anglais, parfois en espagnol, et lorsqu'il parlait en anglais, on entendait le public qui criait « En espagnol, en espagnol, en espagnol !» Il y avait des latinos, c'était tous des gens jeunes, la vingtaine, entre 20 et 30 ans. Et moi, je me disais, mais ils viennent d'où tous ces latinos? Ça me reste toujours énigmatique. J'en avais à côté de moi qui étaient vraiment des gens qui sont là. Certains sont peut-être étudiants à l'université de Genève et puis font une année peut-être d'études ici. Donc ça, c'était le concert de Residente qui reste pour moi le concert événement de cet été à Genève. Il ne faut pas oublier que ce type de concert, avec quelqu'un qui est quand même une star, qui a gagné 25 Grammy Awards, qui est gratuite pour tous les gens, tout le monde, tous ceux qui veulent participer. Donc ça veut dire qu'on a une richesse et une offre culturelle à disposition de toutes, qui est vraiment très importante à Genève, à Lausanne. Et c'est à nous de participer, de soutenir ces choses, surtout en y allant, en participant. On va passer à une partie sur les fêtes de Genève. Donc derrière moi, les différentes scènes où les choses se passent. Donc les choses se passent ici au jardin. Et puis on va voir que déjà ce soir, je pense actuellement pendant que là je suis en train de vous parler, nous avons Bob Marley, un tribute to Bob Marley au Jardin Anglais depuis 20h ce soir. Ensuite, on a Nick Mello live, Wait and See. C'est le nouveau single de Nick Mello. Il espère faire, lui, un album cette année et ça se trouve à la scène Le Dock. Donc le Dock qui est près ici de Baby Plage. Je vais essayer de nouveau un de ces trucs où je ne me trompe pas avec les doigts. Ça, c'est Lemon Bouge. Et puis, plus haut, le Dock. Voilà, c'est là où ça va se passer, cette partie. Et il y a les Lodi Mamas qui, elles, sont à Lemon Bouge. Donc, Lemon Bouge, c'est ici, à la hauteur du jet d'eau. Donc voilà ce qui se passe actuellement, en ce moment, aux fêtes de Genève. Avec cela, moi je suis au terme de l'émission, de ce que je voulais vous présenter ce soir. Comme chaque fois, c'est un plaisir, si j'arrive à retrouver mon curseur. Et puis vous dire que Salsa Flash Live, c'était le 17e épisode. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode pour des causes de vacances. Vous pouvez souscrire au Salsa Flash sur Facebook. Pour cela, vous avez l'intitulé en dessus, donc facebook/salsaflash.tv, tout, ou vous cherchez tout simplement salsaflash.tv sur Facebook. Et puis, si vous regardez un petit peu plus haut, il y a la chaîne YouTube, qui est la chaîne de Christian Alt, sur laquelle je diffuse toutes les vidéos, je diffuse les épisodes du Salsa Flash. Tout ce qui intègre le Salsa Flash se trouve diffusé sur ma chaîne YouTube. Alors c'est youtube/user/CALTTLA. Et puis en cherchant ça, ou en cherchant Christian Alt, vous finirez par voir ma photo et tomber sur la bonne chaîne. Alors n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne YouTube. Également, sur la page Facebook du Salsa Flash TV, vous pouvez mettre un like, comme ça vous serez toujours au courant de ce que Salsa Flash vous apporte comme information. Avec tout ça, j'en ai terminé, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui me soutiennent, qui m'aident, qui commentent, c'est toujours très très utile. N'oubliez pas d'annoncer vos événements. Une petite dernière, annonce tes événements, et je vous dis à la prochaine. À dans 2 semaines. Ciao, ciao.